Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous livrer mon top 5 des accessoires indispensables pour mon iPhone 15 Pro Max. Ça fait presque 2 semaines que je l'ai et je voulais donc vous donner les accessoires que j'utilise le plus au quotidien avec mon iPhone 15 Pro Max. D'ailleurs, mon test complet arrivera bientôt, donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater et ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors tout d'abord, on va commencer par la station de charge Nomad. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Nomad, c'est une marque californienne qui s'est spécialisée dans les accessoires pour Apple et d'autres constructeurs. Mais ils font plus globalement plus d'accessoires pour les produits Apple, comme les AirTags, iPad et bien sûr iPhone. Pour en venir à cette station de charge, elle fait partie des meilleures que j'ai pu essayer. Déjà, la qualité de fabrication est excellente. Elle est faite de métal d'un verre glossy, ce qui rend le tout très premium. Par contre, ce verre prend énormément les traces de doigts, donc il faudra souvent la nettoyer. Elle dispose d'une certification MFI, ce qui signifie qu'on va pouvoir bénéficier d'une charge sans fil à 15 watts. L'aimant MagSafe est vraiment très puissant et on aura donc une charge bien plus efficace grâce à ça. Il y a également un pad pour recharger ses AirPods ou tout autre écouteur compatible avec la charge sans fil, bien évidemment. La charge est assez rapide pour mes AirPods, tout comme la charge pour mon Apple Watch Ultra. Je suis quasiment dans les mêmes temps de charge qu'avec le chargeur officiel reçu avec l'Apple Watch. J'aime vraiment beaucoup cette station, en plus elle est assez lourde, elle fait 900 grammes, ce qui fait qu'elle ne bouge absolument pas lorsque l'on retire son iPhone par exemple. C'est un bon point car j'ai déjà pu essayer d'autres stations qui étaient bien plus légères, mais qui avaient tendance à bouger lorsque je retirais mon iPhone de cette station. L'alimentation de cette station se fait via un câble USB-C fourni dans la boîte. Par contre, au prix vendu qui est quand même de 150 €, Nomad ne fournit pas d'adaptateur secteur et je trouve ça dommage car il faut un adaptateur de 30 watts minimum afin de tirer le meilleur parti de cette station. Alors mon deuxième accessoire, ce sont les coques de chez Spigen. C'est tout simplement mon coup de cœur pour les coques. Spigen nous a livré des coques hommage aux iMac G3 avec leur design iconique et le rendu est vraiment incroyable. Elles existent en 3 couleurs, rouge, noir et bleu. J'adore vraiment. Elles ont plein de petits détails comme vous pouvez le voir, c'est vraiment mon coup de cœur du moment. De plus, elles protègent vraiment bien l'iPhone. Logique, vous allez me dire, mais on tombe souvent sur des coques mal finies ou avec des finitions qui laissent à désirer à l'emplacement des boutons par exemple. Ici avec Spigen, comme toujours, c'est pas du tout le cas. Tout est parfaitement bien adapté. Pour info, je suis pas du tout payé par Spigen pour vous parler de ces coques. Je les ai reçues de leur part comme j'ai pu en recevoir plein, mais celles-ci sont vraiment sorties du lot par rapport aux autres. Bref, vous l'avez compris, je vais encore le dire, c'est mon coup de cœur. Le prix est d'environ 37 € sur Amazon, mais je trouve pour une coque originale et de qualité, ça en vaut vraiment la peine. Cette année, je suis pas passé à l'Apple Watch Ultra 2, les différences étaient trop minimes selon moi pour changer et les features supplémentaires annoncées ne m'intéressaient pas plus que ça. J'ai donc gardé mon Apple Watch Ultra et que dire, elle me quitte jamais. Je la porte tous les jours, elle est devenue plus que le relais de mon iPhone. Je l'utilise par exemple pour répondre à mes messages avec Siri, mais surtout, je l'utilise au quotidien pour traquer mes activités sportives. Car pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent, je vise à perdre du poids et donc il n'y a pas meilleur compagnon que son Apple Watch pour traquer ses activités. D'ailleurs, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram également si ce n'est pas encore le cas. Bien évidemment, je l'utilise aussi pour noter tout ce que je mange et donc ça me permet d'avoir un rendu quotidien sur mes dépenses caloriques. C'est vraiment un indispensable et surtout depuis WatchOS 10, je trouve la continuité entre l'iPhone et l'Apple Watch, elle est encore plus prononcée, comme avec NameDrop par exemple. Bien sûr, je l'utilise aussi pour lire mes notifications, changer ma musique lorsque je pratique mon sport justement. Je l'utilise aussi énormément avec Apple Pay. Rien de plus pratique que d'avoir juste à double-cliquer et ne pas à sortir son iPhone pour payer quelque part. Pour moi, c'est un indispensable si comme moi vous faites du sport et que vous possédez un iPhone. Le quatrième accessoire, c'est ce portefeuille de chez ESR, c'est le ESR Geo Wallet. C'est un peu un ovni car il se recharge. J'ai été plutôt surpris quand je l'ai reçu de voir que je devais recharger mon portefeuille. Mais en fait, derrière ça se cache un portefeuille totalement compatible avec Apple Find My. C'est-à-dire que l'on pourra localiser le dernier emplacement de celui-ci. Alors vous allez me dire, oui, le portefeuille de chez Apple permet ça aussi. Mais ici, c'est quand même beaucoup plus poussé. On va pouvoir localiser et de manière beaucoup plus précise et surtout en temps réel, là où celui d'Apple ne permet que de voir la dernière localisation. C'est donc bien plus pratique et utile au quotidien si on venait à perdre notre portefeuille. Il est également possible de le faire sonner, ce qui est plutôt pratique si on est comme moi à mettre mes affaires un peu n'importe où. Ça permet de ne pas devoir chercher pendant des heures où il se trouve. De plus, il peut servir de stand pour pouvoir regarder son contenu et c'est plutôt solide et ne bouge pas. Je l'ai récemment utilisé dans un train et c'était vraiment très stable. L'aimant est très puissant, ça ne bouge absolument pas. Il y a aussi un grip afin d'avoir une meilleure prise en main lorsqu'on a notre iPhone dans les mains avec le porte-carte.
Il permet bien évidemment de mettre 3 cartes au maximum, car oui, c'est un porte-carte avant tout. C'est un produit aussi dont je ne me passe pas, surtout lorsque je vais au sport ou autre. C'est très pratique d'avoir tout au même endroit. Le prix est d'environ 40 € sur Amazon, ce qui est donc bien moins cher que la version d'Apple et pourtant ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Par contre, attention, le câble de recharge est un câble propriétaire et je ne sais pas s'il est possible de racheter un autre câble à part si vous le perdez ou vous le cassez. Et j'allais aussi oublier, une charge permet également de tenir environ 3 mois, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Alors le dernier et 5e objet qui m'est devenu indispensable, c'est mon Beats Studio Pro. J'aime énormément son design et ses fonctionnalités. Je suis plutôt écouteur lorsque je suis dehors, mais dès que je suis chez moi et que je dois travailler, j'utilise un casque. Et quel bonheur de travailler avec ce casque. Il est très léger, donc ne pose pas de problème à être porté pendant plusieurs heures. J'ai vu beaucoup de personnes dire que leurs oreilles touchaient l'intérieur des coussinets. Moi personnellement, j'ai pas ce souci. J'aime beaucoup le confort de ce casque, qui même s'il est en plastique, je le trouve très qualitatif. Et il y a aussi toutes les fonctionnalités qui en ont fait mon casque principal, comme la réduction de bruit, la connectivité simplifiée, même si ici on n'a pas le Easy Switch entre appareils Apple. C'est dommage, mais c'est pas non plus très grave. La possibilité de le brancher en USB-C et donc d'avoir du son sans perte, tous ces points en font un casque indispensable pour accompagner mon iPhone 15 Pro Max. Et puis le point le plus important pour un casque, bien évidemment, c'est le son. Le son de ce Beats, je l'aime beaucoup, il est riche et les basses sont marquées sans trop l'être. Je suis fan de R&B et de rap, donc ce type de musique va plutôt bien avec ce casque. Mais même pour regarder une série ou un film, on a vraiment un super rendu sonore. Niveau design, je trouve ce coloris Sandstone vraiment beau, il est vraiment dans l'air du temps. Bref, c'est vraiment un indispensable selon moi. D'ailleurs, je vous mets tous les liens des produits dans la description si ça vous intéresse. Et pour terminer, je vous donne un dernier produit bonus qui pour moi est un indispensable. Ce sont des protections pour les caméras de notre iPhone qui viennent de chez Spigen encore une fois. Je suis ultra maniaque avec mes smartphones, c'est un peu normal vu le prix qu'on paye. Et je les protège donc toujours, que ce soit l'écran ou les caméras. Et ici, j'ai reçu de la part de Spigen ces protections de caméras qui sont très discrètes et surtout qui ne ternissent en aucun cas le design de l'iPhone. Elles sont sobres et super efficaces. Elles ne dégradent absolument pas la qualité photo ou vidéo, ce qui est un excellent point. Bref, c'est un petit produit bonus, mais pour moi, c'est un indispensable. Voilà, c'était mon top des accessoires indispensables pour mon iPhone 15 Pro Max. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, comme toujours, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour que l'on puisse continuer à grandir. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.